Merci de regarder DBS Télévision 20h au Cameroun. Actuellement, il fait 24 degrés à Douala. Le sommaire de cette édition. Face au mécontentement des clients ajouté à la charge de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, ARCEL, et celle du gouvernement, Eneo n'avait aucune autre option que de revoir la méthode d'estimation des consommations des clients à la fois fantaisistes et arbitraires. Dans les communes de la région de l'Ouest Cameroun, les consommations d'eau des clients ne sont ni fantaisistes ni arbitraires. En fait, parce que le liquide vital est devenu un luxe pour ces populations. Difficile d'avoir accès à l'eau potable dans la plupart des communes de l'Ouest. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud de la Côte d'Ivoire, la rumeur de la démission du vice-président Daniel Kablan-Dukan a circulé. C'est désormais confirmé. Le vice-président de la Côte d'Ivoire vient de quitter ses fonctions quelques jours seulement après le décès du Premier ministre Amadou Kon Koulibaly. Bonsoir, mesdames, messieurs. La méthode d'estimation des consommations des clients n'a pas prospéré. Eneo, la société en charge de distribution et de production de l'électricité, a décidé de faire tout simplement machine arrière. Plus question de servir aux clients des quittances, on le constatait ces derniers temps, exorbitantes, sous prétexte que ce sont des factures estimatives. Retour donc à la bonne vieille méthode. Si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est parce que Eneo a été pris dans les taux mécontentement des clients en charge de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, ARCEL, et surtout pression du gouvernement camerounais. Halid Mama, Thierry Selané. Après l'Agence de régulation du secteur d'électricité au Cameroun, ARCEL, et la compagnie Gaz Cameroun, le tour est donné au ministère de l'eau et de l'énergie de sévèrement saisir l'entreprise de production et de distribution d'électricité, Eneo. Dans une note publique portée à l'attention du directeur général d'Eneo, le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Elundo Essomba Gaston, s'exprime en ces termes. Des dizaines de milliers de clients ont en effet saisi ou se sont rapprochés des agences commerciales d'Eneo, des autorités administratives, de l'ARCEL, mais aussi de mon département ministériel pour exprimer leur mécontentement sur le montant des factures reçues qui, selon les 10 clients, auraient été multipliées par 2, voire par 3, comparativement aux factures des mois précédents. La multiplication est même parfois au-dessus de la note ministérielle. Tel est le cas chez ce client qui a vu sa facture passer de 4 500 francs à 180 891 francs CFA. Face à cette situation, et ne pouvant pas rester sans mot dire, le consommateur se dirige vers l'agence de son environnement pour faire lumière sur les faits. Mais là, c'est une toute autre gymnastique. Une semaine après, je me suis rendu là-bas. Le délégué en question n'était pas à Lupon. Ils m'ont dit qu'il est plutôt à Bounamou Sadi. Arrivé à Bounamou Sadi, il n'était pas là. Je l'ai cherché pendant 3 ou 4 jours. Ironie de l'histoire. Eneo se dit comprendre son client. L'entreprise fait donc passer la facture de 180 000 à 135 322 francs CFA. Le délégué apparemment a dû étudier ma requête et une nouvelle facture de 130 000. 135 000 et poussière est sortie. Face à ce type d'abus, le ministère de tutelle a instruit un bon nombre d'éléments dans son communiqué. Parmi lesquels éléments, la suspension sans délai de toute procédure d'estimation de la facturation des clients. Une imposition qui semble être comprise. Car, à en croire nos confrères de chez 237 Actu, dans une lettre adressée à ses clients le 12 juillet 2020, la société Eneo, concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun, annonce que l'entreprise rebascule sur la relève systématique dans les agences où l'estimation était expérimentée. Dans le même temps, Eneo annonce qu'il va tester la relève confiance, qui consiste à faire relever l'index de consommation par le client lui-même, qui le transmettra ensuite à l'entreprise par des canaux précis.
On le dit souvent, il n'y a pas que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous dites qu'il y a un manque d'eau criard, d'eau potable, pour être précis, du côté de la région de l'Ouest, ce n'est vraiment pas trahir un secret. C'est en tout cas ce que nous révèle le projet IDIMAC, qui, après enquête dans 6 communes de cette région du Cameroun, a constaté que l'eau demeure un véritable luxe. Qu'appât-on dans la localité de Koutaba? Alexis Yangwa. De Koutaba n'est plus que l'ombre d'elle-même, en plus de la vétusté de ses bâtiments et de son équipement. Ce centre jadis renommé souffre aussi de la rareté d'eau. Ses infrastructures ont pris de l'âge. Le quartier siège n'en est pas mieux loti. Un quartier est ravitaillé et 5 autres ne sont pas ravitaillés. Le captage d'eau qu'on a eu à réaliser dans ce quartier qui s'appelle Mamavou ne sert que la population qui sont dans ce quartier. Vu que là où il y a le captage, le réservoir étant en bas, l'eau ne peut pas remonter au niveau des autres quartiers qui est en haut. Bien que parmi les communes de l'Ouest, dont les exécutifs sont soucieux de la question d'approvisionnement en eau, Koutaba a toujours soif. Selon les résultats d'une enquête menée par le réseau Alliance pour la maîtrise de l'eau et de l'énergie, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Initiative de dialogue multi-acteurs pour la gouvernance de l'eau dans la région de l'Ouest, dont la restitution a été faite aux acteurs le 10 juin 2020 à Koutaba, il ressort que sur 328 points de puisage, 140 sont non fonctionnels, soit 43%, sur une population estimée à 80 358 âmes, environ 34 952 sont sans eau. Notre projet se veut un projet qui va contribuer à établir ce niveau d'accès. Lorsque ce niveau d'accès est établi, nous devons travailler avec les communes dans la mesure de pouvoir améliorer ce taux d'accès à travers des actions diverses qui peuvent être des actions de réhabilitation pour des ouvrages qui ne fonctionnent pas et des actions d'ouvrages neufs que la commune pourra se mobiliser pour les mettre en place. Avec Koutaba, 5 autres communes de l'Ouest sont retenues dans ce projet. Elles serviront de collectivités décentralisées pilotes. Après la restitution, nous allons nous investir à capitaliser le résultat de cette restitution et de prendre en compte ce résultat afin de nous mettre au travail sur le terrain. Le projet IDIMAC Ouest est financé à hauteur de 89,12% par le programme d'appui à la citoyenneté active dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. L'édition 2020 de la Journée mondiale de la population a été célébrée samedi dernier, 11 juillet. Et il faut dire que c'était sous le fil conducteur ralentir la propagation de la Covid-19, comment protéger la santé et le droit des femmes et des filles à l'heure actuelle. En Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, cette journée a surtout été marquée par la remise des matériels agricoles aux associations de femmes et de jeunes. Awal Mohamedou de notre bureau à Damawa. Ngaoundéré, ville choisie par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour marquer d'une pierre blanche l'édition 2020 de la Journée mondiale de la population. 2 axes majeurs ont constitué la cérémonie, organisée dans le respect des mesures barrières contre la propagation de la pandémie à coronavirus. D'abord, le discours du gouverneur de la région de l'Adamawa en sa qualité de représentant d'Alamine Ousmane May. L'adresse a souligné les efforts consentis par le gouvernement du Cameroun pour être en conformité avec les objectifs de développement et son souci de préserver la santé et les droits des femmes et des filles en cette période marquée par la crise sanitaire. Ensuite, la remise d'un important don du Minepat constitué de matériel agricole à 12 associations de femmes et filles de Ngaoundéré. Les dons qui viennent d'être donnés sont des dons importants, pertinents, qui pourront aider les couches vulnérables que sont les femmes et les jeunes à mener leurs activités
avec conviction et bonheur. Des machines à écraser, des machines à décortiquer, des motopompes, des groupes électrogènes, des combinaisons, des pulvérisateurs, des machettes, des roues et bien d'autres matériels destinés à booster la production des bénéficiaires. Ceci pour faire face aux répercussions négatives causées par la Covid-19 sur les individus, les communautés et les économies. Nous sommes très fiers de recevoir cet important don de matériel qui a été offert par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ceci va booster l'économie dans la région de l'Adamawa parce que les femmes vont se mettre au travail. Bon à savoir, le Cameroun célèbre depuis plus de 2 décennies la journée mondiale de la population. On vous l'a si bien dit, le thème retenu pour cette journée mondiale de la population a essentiellement porté sur la protection des femmes et de l'enfant face à la pandémie du coronavirus. Le regard global sur cette attention avec Judith Ndongo. Journée mondiale de la population. Comment ralentir la propagation de la Covid-19 afin de protéger la santé et les droits des femmes et des filles? La communauté internationale en fait sa préoccupation ce 11 juillet 2020. En effet, la crise de la Covid a de graves répercussions sur les individus, les communautés et les économies du monde entier. Les femmes, qui représentent la grande majorité des agents de santé de première ligne, sont exposées au coronavirus de façon disproportionnée, alors que les pays adoptent des mesures de confinement et que les systèmes de santé peinent à faire face à la crise. Les services de santé sexuelle et reproductive sont relégués au second rang et la violence basée sur le genre s'intensifie. Une analyse récente du Fonds des Nations Unies pour la population souligne que 47 millions de femmes vivant dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires seraient dans l'impossibilité d'accéder à des moyens de contraception modernes et que 7 millions de grossesses non désirées seraient à prévoir si les mesures de confinement étaient prolongées de 6 mois et que les services de santé continuaient à être considérablement perturbés. En outre, 31 millions de cas supplémentaires de violences basées sur le genre serait également à prévoir. Par ailleurs, un nombre important de femmes ont des emplois précaires et souffrent plus sévèrement des effets de la Covid-19. À l'échelle mondiale, près de 60% des femmes travaillent dans l'économie informelle et sont exposées à un risque accru de pauvreté. Le travail domestique non rémunéré effectué par les femmes a augmenté en raison de la fermeture des écoles et de l'accroissement des besoins des personnes âgées. Il faut noter d'autre part, selon les tendances démographiques, qu'il a fallu des centaines de milliers d'années pour que la population mondiale atteigne 1 milliard d'habitants, mais seulement 200 ans pour être multipliée par 7. En 2011, la population mondiale a franchi la barre de 7 milliards d'individus. Elle devrait atteindre 9 milliards d'ici 2050. Cette croissance spectaculaire est en grande partie imputable à l'augmentation du nombre d'individus en âge de procréer et s'est accompagné d'une évolution marquante des taux de fécondité, d'une urbanisation grandissante et d'une accélération des migrants. Nous évoquions encore il y a quelques instants seulement le Covid-19 et lutte contre cette pandémie qui secoue le monde entier. Et en ce moment, les stratégies portent déjà les fruits au Cameroun. Des centres de dépistage institués dans les différents districts accueillent déjà des volontaires pour des tests, déjà de nombreux testés, suivis de soins gratuits aux personnes infectées. Colin Bekatal et Thierry Selané se sont rendus dans un centre de dépistage. Dans le plan de riposte contre le Covid-19, les centres de dépistage initiés pour la cause par le gouvernement camerounais sont opportuns. La bonne note revient aussi aux populations qui surmontent la psychose liée au test. Ici, au centre de dépistage du district de Deido à Douala, les candidats pour le test attendent par ordre d'arrivée. Depuis son ouverture jusqu'à cette date, il se compte par milliers des personnes déjà soumises au dépistage. À l'heure actuelle, nous avons plus de 3000 personnes qui ont été testées. Plus de 3000 personnes. La mobilisation est allouée. Par jour dans cet espace sont testés environ minimum de 100 personnes par jour. Parfois, nous atteignons 170.
Un tout dans un circuit qui part de l'enregistrement pour les résultats en passant par l'examen proprement dit. Que l'on soit testé positif, la prise en charge ne coûte pas le moindre franc aux malades. Tout est gratuit. Je dis bien tout. L'enregistrement, le dépistage, les résultats, les médicaments qu'on vous donne, tout est gratuit. Vous n'avez aucun centime à dépenser. Mais alors, tous, infectés ou pas, sommes exhortés à observer toutes les mesures barrières. C'est par si peu que l'on pourra limiter le pire. Vous faites bien de le dire, Colin Bekata, puisque la cote d'alerte doit être maintenue au regard des menaces et la résurgence de cette pandémie. Nous le disons tout simplement parce que la Covid-19 a cessé, il faut le dire, de faire peur. Les mesures barrières appelées à être respectées sont déjà foulées tout simplement aux pieds. El Jirim, Thierry Selané. Les nids n'en veulent plus. C'est au tour des mentons. Les masques faciaux sont passés de mode et disparaissent progressivement des visages, en même temps que la peur du virus à couronne. Je vois vraiment que les gens n'ont plus la crainte de coronavirus. Parce que les autres doutent encore. Alors qu'au départ, tout le monde croyait que le coronavirus existait bel et bien. À dire dessus, le comportement est très mauvais, franchement, par rapport à ce que nous voyons. C'est comme si rien n'existait. Chaque jour, le mètre de distanciation sociale, tel qu'exigé au départ, se rétrécit considérablement. Les lieux de grande affluence ne désemplissent pas, difficile de tenir la distance. On se frotte, on se touche et on respire à plein poumon. Un air pourtant pas encore débarrassé de la toxine Corona. Ils ont complètement lâché et partout là, vous croyez qu'ils n'avaient rien. Et pour eux, c'est du passé. Vous voyez ici à Douala, regardez le marché, regardez les motos, tout le monde joue. Une levée de bouclier que beaucoup situent au moment de la réouverture des espaces de plaisir, additionnée à la polémique née de la pandémie. Dès qu'on a demandé d'ouvrir les bars, on a dit que non, on ne peut pas ouvrir les bars quand il y a, la pandémie. On ne peut pas ouvrir les boîtes de nuit quand il y a la pandémie. Où on a fait en sorte que le corona devient soit un business, on ne comprend pas. Parce que quelqu'un part à l'hôpital, il est malade. Chaque jour, on lui pose des questions. Chaque jour, on lui pose des questions. Pendant qu'il est en train d'attendre le bilan de santé du médecin. Et fin de compte, quand on lui pose des questions, il est découragé. Il ne comprend plus. Et fin de compte, on les transmet, on l'enlève de lit de l'hôpital où il prend des médicaments. On peut le mettre en quarantaine. Pour l'heure, seuls quelques esprits avisés et avertis restent en éveil. De bons élèves à imiter qui peuvent se permettre un conseil. Le coronavirus n'est pas fini. Le coronavirus, ça existe. Moi, je peux que leur conseiller de porter un masque, de se laver les mains et de respecter la distance donnée. C'est dit, un homme averti en vaut deux. Après le décès de l'ancien maire de Garoua, troisième, le nouveau maire a été élu ainsi que ses adjoints au cours d'un conseil municipal qui s'est récemment tenu à Garoua, troisième, en présence du préfet du département de la Benue. Les détails avec Jackson Jock et Sefao Bénédicte. Le choix des 28 conseillers a été porté sur le docteur Abdourahmane Maïkati comme le nouveau maire de la commune de Garoua 3e. Il remplace à ce poste Amidou Laïmani, décédé il y a 2 mois des suites de maladie. Ses adjoints ont été également choisis par le même conseil municipal. Le nouveau maire décline déjà les principaux chantiers. Une des priorités, c'est de faire l'état des lieux. Donc, quels sont les chantiers qui ont été engagés par mon prédécesseur, le niveau où ils sont, et comprendre les besoins de la commune d'une manière globale. Ensuite, le personnel même de la mairie, parce qu'il faut donc, c'est des proches collaborateurs, et il convient donc de savoir, chacun pour ce qui le concerne, quelles sont ses difficultés dans l'exercice de sa fonction au sein de la mairie. C'était en présence du préfet du département de la Benue,
Oumarou Haman Wabi, qui indique que l'heure est au travail. C'est des conseillers qui sont là depuis un certain nombre d'années. Ils savent ce qui les attend. C'est une commune en plein chantier qui doit être donc rapidement mise au travail. Il faut donc que les investissements publics soient vus et aperçus dans cette municipalité. Il faudrait donc que cette commune rattrape les autres communes, les 2 autres communes de la ville de Garoua. Le nouveau maire est docteur vétérinaire, diplômé de l'école vétérinaire de Dakar au Sénégal. Il est également titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion d'administration. Je vous le disais en titre, un autre coup dur pour le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. La présidence de la République de Côte d'Ivoire a annoncé cet après-midi même la démission du vice-président Daniel Kablan Duncan pour officiellement des raisons de convenance personnelle. Ce départ du numéro 2 ivoirien vient confirmer une rumeur qu'il avait annoncée il y a quelque temps. C'est depuis le 27 février 2020 que le vice-président démissionnaire avait remis sa démission au président Alassane Dramane Ouattara, selon certaines informations. Les 2 hommes étaient en désaccord au sujet du choix du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du parti au pouvoir à la prochaine élection présidentielle prévue au mois d'octobre prochain. Il faut dire qu'à 4 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir, le RHDP, semble véritablement dans la tourmente avec le décès subi de son candidat et les défections qui commencent à s'accumuler. On attend ce que nous réserve les jours prochains. Dans l'objectif ce soir, nous vous emmenons découvrir ou redécouvrir la ville de Lagdo, la commune de Lagdo, dans l'arrondissement de Lagdo, région du Nord Cameroun. La ville de Lagdo est située à 65 km au sud-est de Garoua et à environ 1h30 de route. Lagdo est connu pour son barrage hydroélectrique inauguré en 1978, son lac et surtout sa richesse culturelle. Place aux images. Il faut dire que ces derniers temps, il fait beau au Cameroun, précisément dans la ville de Douala. Alors que nous réserve la météo dans la journée de demain, le tableau va nous dévoiler, n'est-ce pas, ce que nous réserve la météo demain. On annonce pluie du côté de Yaoundé et dans la journée il fera 26 degrés, le soir 20 degrés. Les pluies et orages sont annoncés du côté de Yaoundé dans la région du centre. Ici à Douala, pluie également avec un ciel couvert. La journée on tournera autour de 28 degrés. Le soir 23 degrés. Mais pluie à Douala dans la région du littoral. Dans la région de l'ouest, pluie annoncée avec un ciel couvert. La journée on tournera autour de 22 degrés. Le soir, vous le voyez bien, c'est 16 degrés. Hein. Il va faire froid du côté de Bafoussam dans la région de l'ouest. Et dans la région du sud-ouest, pluie également annoncée avec dans la journée une température de 20 degrés. Le soir, 17 degrés également. Il va faire très frais du côté du sud-ouest à Bouya. À Maroua, dans la région de l'extrême nord, on va avoir un ciel couvert. La journée, très bon climat du côté de Maroua demain, 28 degrés. Le soir, 20 degrés. Là, c'est vraiment la température de saison.
Du côté de Berthois, on annonce également des pluies avec un ciel couvert. Dans la journée, il fera 27 degrés, le soir 20 degrés. Très beau temps également dans la région de l'Est demain. Et du côté du nord-ouest, vous voyez bien, des pluies sont annoncées avec un ciel couvert. Dans la journée, 23 degrés et il va faire nettement chaud. Mais le soir, vous voyez bien que le mercure nous dit qu'il sera plus bas, 16 degrés du côté de Bamenda. Dans la région du sud, vous voyez bien, pluie également annoncée avec un ciel couvert. La journée 27 degrés, le soir 20 degrés. Et du côté de Gaoundéré, dans la Damawa, pluie également annoncée avec un ciel couvert, 25 degrés. Le soir 18 degrés et peut-être moins d'ailleurs. Et c'est le temps qu'il fera demain. Et enfin, Garoua, bien qu'il fasse chaud, il fera probablement chaud demain puisqu'on tournera autour de 32 degrés. Le soir quand même, le mercure il va chuter, 23 degrés. Et les pluies, comme vous le voyez, sont annoncées du côté de Garoua. Donc, dans une bonne partie du territoire national, des pluies sont annoncées. D'ailleurs, c'est la saison, pas étonnant. Fin de ce journal, prochain rendez-vous avec l'information tout au long de la journée sur DBS, demain, bien sûr. Et j'aurai le plaisir d'être des vôtres lorsqu'il sera très exactement 20 h. À demain.